Est-ce que ça va plaire ou pas plaire? Est-ce que ça va m'aller ou pas? Le matin du 24 décembre, alors que la France entière se préparait doucement à célébrer Noël, une nouvelle inattendue a traversé les écrans de télévision, les téléphones portables et les conversations familiales comme un éclair dans un ciel d'hiver. Marc Lavoine et Adriana Carambeu allaient se marier. Pour certains, ce fut une surprise touchante. Pour d'autres, presque un mystère. Car derrière cette annonce se cachait une question que personne n'arrivait vraiment à expliquer. Comment deux destins aussi différents avaient-ils pu se rejoindre dans le plus grand secret? Marc Lavoine, voix emblématique de la chanson française, poète des émotions fragiles, homme souvent décrit comme aussi intense que mystérieux. Depuis des décennies, ses chansons accompagnent les histoires d'amour, les ruptures, les moments de solitude de toute une génération. Beaucoup de Français ont grandi avec ces mots, avec cette manière unique de parler de la tendresse et des blessures du cœur. Et puis il y a Adriana Carambeu, une femme dont la beauté légendaire a marqué l'Europe entière. Ancienne mannequin internationale, animatrice, engagée dans l'humanitaire, Adriana a longtemps incarné une image presque irréelle, celle d'une femme forte, élégante, presque inaccessible. Deux univers, deux trajectoires, deux vies que rien, en apparence, ne semblait devoir rapprocher. Et pourtant, lorsque l'annonce de leur union a été révélée à la veille côte de Noël, les réactions ont été immédiates. Sur les réseaux sociaux, les messages de surprise se sont multipliés. Des journalistes ont tenté de reconstituer l'histoire. Des fans ont partagé des souvenirs, des chansons, des photos anciennes. Car le public croyait connaître Marc Lavoine. Le public croyait connaître Adriana Carambeu. Mais personne, ou presque, n'avait vu venir cette histoire. Pendant des mois, leur relation s'était développée dans une discrétion presque totale. Pas de paparazzi, pas de confidences dans les magazines, pas de déclarations publiques. Rien de ce qui accompagne habituellement les romances célèbres. Et c'est précisément ce silence qui rendait cette annonce encore plus fascinante. Comment un chanteur aussi observé que Marc Lavoine avait-il réussi à protéger une relation amoureuse aussi longtemps? Comment Adriana, habituée aux projecteurs du monde entier, avait-elle accepté de vivre cette histoire loin des regards? Peu à peu, les journalistes ont commencé à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un simple coup de foudre médiatique. Derrière cette union se cachait une histoire bien plus profonde, faite de confidences, de blessures anciennes et de rencontres presque improbables. Car au moment où leur histoire commence réellement, ni Marc ni Adriana ne cherchèrent l'amour. Marc sortait d'une période particulièrement introspective. Ces dernières années avaient été marquées par des remises en question personnelles, des réflexions sur la solitude, sur le temps qui passe, sur la fragilité des relations humaines. À travers ses chansons et ses interviews, on sentait chez lui une sensibilité presque douloureuse. Adriana, de son côté, poursuivait son engagement humanitaire avec la Croix-Rouge, voyageant régulièrement à travers le monde pour soutenir des missions médicales et sociales. Derrière son sourire lumineux, ceux qui la connaissaient savaient qu'elle portait elle aussi une histoire personnelle complexe, faite de combats silencieux. À première vue, leur chemin semblait avancer dans des directions totalement différentes. Mais parfois, la vie réserve des rencontres que personne ne peut prévoir. Des rencontres discrètes, presque invisibles, et pourtant capables de bouleverser un destin. Car bien avant cette annonce de Noël qui a ému la France entière, tout a commencé par une rencontre que personne n'avait vraiment remarquée. Et c'est précisément cette rencontre, presque anodine en apparence, qui va tout changer. Lorsque l'on regarde aujourd'hui Marc Lavoine et Adriana Carambeu côte à côte, il est facile d'y voir l'image d'un couple apaisé, presque évident. Pourtant, pour comprendre la force de leur lien, il faut remonter bien avant leur rencontre. À une époque où chacun avançait seul, chargé d'histoires que peu de gens connaissaient vraiment. Marc Lavoine a toujours été un homme de sentiments. Ceux qui suivent sa carrière depuis longtemps savent que ses chansons ne sont jamais seulement des mélodies. Elles sont souvent le reflet d'émotions vécues, de blessures discrètes, de moments où l'amour s'est mêlé à la fragilité humaine. Derrière l'image de l'artiste reconnu, il y a toujours eu un homme sensible, parfois même vulnérable. Au fil des années, Marc a connu des histoires d'amour intenses, passionnées, mais aussi des ruptures qui ont laissé des traces profondes. Dans plusieurs interviews, il a confié que la célébrité peut parfois compliquer les relations les plus sincères. Lorsque chaque geste, chaque parole, chaque absence est observée et commentée, l'intimité devient un territoire fragile. Cette sensibilité, qui nourrit sa musique et touche tant de gens,
a aussi été une source de solitude. Car être un artiste capable de parler des émotions avec autant de vérité signifie souvent ressentir le monde avec une intensité particulière. Adriana Carambeu, de son côté, porte une histoire très différente, mais tout aussi marquante. Derrière l'image iconique de la mannequin internationale, admirée sur les podiums du monde entier, se cache une femme qui a grandi dans un contexte beaucoup plus difficile que ce que le public imagine. Son enfance en Europe de l'Est n'a pas toujours été simple. Elle a souvent évoqué une relation compliquée avec son père et un climat familial parfois dur à vivre. Très jeune, Adriana a compris que la vie ne lui offrirait rien sans effort. Avant même d'entrer dans le monde de la mode, elle rêvait de devenir médecin. Elle s'intéressait à la science, aux corps humains, à la possibilité d'aider les autres. Mais la vie a pris un chemin inattendu lorsque sa beauté exceptionnelle l'a propulsée dans l'univers très exigeant du mannequinat. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée plongée dans un monde de voyages, de photographes, de défilés et de regards constamment tournés vers elle. Un univers brillant en apparence, mais parfois difficile à habiter intérieurement. Car être admirée ne signifie pas toujours être comprise. Avec le temps, Adriana a cherché à redonner du sens à son parcours. C'est ce qui l'a menée vers ses engagements humanitaires, notamment auprès de la Croix-Rouge. Là, loin des caméras et des podiums, elle a retrouvé quelque chose qui ressemblait davantage à la jeune femme qu'elle avait toujours voulu être. Pendant que leur vie suivait ces chemins différents, Marc et Adriana partageaient pourtant une expérience commune, celle d'avoir connu des relations médiatisées, des jugements extérieurs et parfois des incompréhensions profondes. Lui, artiste romantique souvent exposé au regard du public, elle, icône de beauté dont l'image a parfois éclipsé la personnalité. Peu à peu, chacun avait appris à se protéger, à se méfier des apparences, à préserver son monde intérieur. Et peut-être est-ce précisément cette accumulation d'expériences, de cicatrices et de réflexions qui allait rendre leur rencontre si particulière. Car lorsque deux personnes ayant traversé des tempêtes se croisent, elles reconnaissent parfois chez l'autre quelque chose que le reste du monde ne voit pas. Une fatigue, une lucidité et surtout une envie silencieuse de retrouver la paix. C'est dans cet état d'esprit que Marc Lavoine et Adriana Carambeu allaient se rencontrer pour la première fois. Pas lors d'un gala glamour ou d'une soirée mondaine comme on pourrait l'imaginer, mais dans un contexte beaucoup plus inattendu. Certaines rencontres semblent écrites à l'avance, d'autres, au contraire, naissent dans la plus grande simplicité, presque par hasard. Et pourtant, ce sont souvent celles-là qui finissent par changer une vie. La première fois que Marc Lavoine et Adriana Carambeu se croisent réellement, ce n'est ni sur un plateau de télévision, ni lors d'un gala mondain rempli de célébrités. La scène est beaucoup plus discrète. Nous sommes à Paris, lors d'un événement caritatif consacré à la santé mentale et à la prévention des violences familiales. Un sujet sérieux, presque grave, rien qui évoque une rencontre romantique. Marc Lavoine est invité pour parler de l'importance de l'expression émotionnelle, notamment chez les jeunes. Depuis longtemps, le chanteur s'engage dans des causes sociales qui lui tiennent à cœur. Son intervention est fidèle à ce qu'il est, sincère, sensible, profondément humain. Adriana Carambeu, de son côté, participe à la même conférence pour présenter les actions menées avec la Croix-Rouge et l'importance du soutien psychologique dans les situations de crise. Habituée aux missions humanitaires, elle parle avec calme et précision, loin de l'image glamour qui lui colle souvent à la peau. À ce moment-là, rien ne laisse présager ce qui va suivre. Les deux personnalités se connaissent de nom, comme beaucoup de figures publiques en France. Mais ils ne se sont jamais vraiment rencontrés. Chacun mène sa vie, ses engagements, ses projets. Et puis après la conférence, quelque chose se produit. Pas un grand moment spectaculaire. Pas une scène digne d'un film romantique. Juste un échange simple. Selon plusieurs personnes présentes ce jour-là, Marc et Adriana se retrouvent à discuter quelques minutes en dehors des micros, dans un coin de la salle. Une conversation naturelle, presque banale, comme celle que l'on a souvent après ce type d'événement. Mais les témoins racontent qu'il y avait déjà quelque chose de particulier, un regard qui dure un peu plus longtemps que prévu, une écoute attentive, une curiosité sincère. Ce n'était pas de la séduction, pas encore. Plutôt une forme de reconnaissance silencieuse, comme si chacun percevait chez l'autre une sensibilité familière. Une personne présente ce soir-là dira plus tard: on avait l'impression qu'ils se comprenaient sans avoir besoin d'expliquer grand-chose. Après cette première conversation,
Ils échangent de quelques mots supplémentaires, puis chacun reprend son chemin. La soirée se termine, les invités quittent la salle. Paris continue de vivre comme si rien d'important ne venait de se produire. Et pourtant, quelque chose avait changé. Dans les jours qui suivent, ils reprennent contact. Au départ, il ne s'agit que d'échanges simples. Un message pour prolonger une discussion, un appel pour évoquer un projet ou une cause commune. Mais très vite, leurs conversations prennent une autre dimension. Ils parlent de leurs engagements, bien sûr, mais aussi de leur parcours, de leurs doutes, de leurs expériences de vie. Marc découvre chez Adriana une profondeur qu'il n'avait jamais perçue à travers l'image publique de l'ancienne mannequin. Une femme curieuse, cultivée, attentive aux autres, profondément engagée. Adriana, de son côté, découvre chez Marc un homme très différent du chanteur que tout le monde croit connaître. Un homme capable d'écouter, de questionner, de parler de ses émotions sans masque. Peu à peu, leurs échanges deviennent plus réguliers, et sans vraiment s'en rendre compte, ils commencent à attendre ces conversations. Ce qui avait commencé comme une rencontre professionnelle se transforme doucement en une complicité inattendue. Une relation qui se construit à travers les mots, les confidences et une compréhension mutuelle de plus en plus profonde. Mais très vite, une question va se poser à eux. Lorsque la relation entre Marc Lavoine et Adriana Karembeu commence à se transformer en quelque chose de plus profond, ils comprennent très vite une chose essentielle. Pour que cette histoire ait une chance de durer, elle devra rester loin des regards. Dans le monde des célébrités, l'amour est souvent un spectacle. Les apparitions publiques, les photos volées, les rumeurs de magazines, tout finit par devenir matière à commentaires. Marc le sait mieux que personne. Au fil de sa carrière, plusieurs de ses relations ont été scrutées, analysées, parfois même déformées par les médias. Adriana aussi connaît ce phénomène. Pendant des années, sa vie personnelle a été exposée comme une curiosité publique. Chaque apparition, chaque relation, chaque changement dans sa vie semblait appartenir autant aux journalistes qu'à elle-même. Alors cette fois, ils font un choix inhabituel, le silence. Au lieu d'officialiser leur relation, ils décident de la protéger. Pas par stratégie médiatique, mais par nécessité émotionnelle. Leur histoire commence donc à se construire dans des moments simples, loin des caméras et des regards curieux. Ils se retrouvent dans des lieux discrets de Paris, parfois dans des appartements prêtés par des amis, parfois lors de promenades tranquilles dans des quartiers où personne ne s'attendrait à croiser deux figures aussi connues. Ces moments deviennent rapidement précieux. Ils parlent pendant des heures, de leurs souvenirs, de leurs peurs, de leurs espoirs. Marc évoque les doutes qui accompagnent souvent la vie d'un artiste. Adriana partage les expériences qui l'ont poussé vers l'humanitaire, les rencontres qui ont changé sa vision du monde. Peu à peu, une confiance profonde s'installe entre eux. Ce n'est pas une passion flamboyante comme celle que racontent les journaux, c'est quelque chose de plus calme, presque fragile. Une relation faite d'écoute, de respect et de compréhension. Et c'est peut-être justement cette simplicité qui les surprend le plus. Car pour la première fois depuis longtemps, ils ont l'impression de pouvoir être eux-mêmes, sans rôle à jouer, sans image à défendre. Marc n'est plus seulement le chanteur que tout le monde admire. Adriana n'est plus seulement l'icône que l'on regarde. Ils deviennent simplement deux personnes qui apprennent à se connaître. Mais vivre une histoire d'amour dans l'ombre n'est jamais simple lorsque l'on est une personnalité publique. Peu à peu, certaines rumeurs commencent à circuler dans quelques magazines. Des suppositions, des interprétations, parfois des insinuations. Rien de concret. Et pourtant ces murmures rappellent une vérité que Marc et Adriana ne peuvent ignorer. Leur relation ne pourra pas rester secrète indéfiniment. La question n'est donc plus de savoir s'ils tiennent l'un à l'autre. La vraie question devient une autre. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour protéger cette histoire qui, jour après jour, prend une place de plus en plus importante dans leur vie? C'est précisément cette question qui va trouver sa réponse lors d'un moment inattendu, loin de Paris, dans un lieu calme où leurs deux destins vont finalement basculer. Les mois passent, et la relation entre Marc Lavoine et Adriana Karembeu devient de plus en plus profonde. Ce qui avait commencé comme une simple complicité s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus solide. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne parlent encore d'avenir avec certitude. À leur âge, ils savent que les promesses doivent être réfléchies, que l'amour ne se construit pas seulement sur l'émotion, mais aussi sur la confiance et la patience. C'est à l'automne que tout va réellement changer. Adriana doit partir quelques jours pour une mission humanitaire.
Marc, de son côté, travaille en studio sur de nouvelles chansons. Pendant cette période, ils se retrouvent soudain séparés après plusieurs semaines passées à se voir régulièrement. Et c'est là que quelque chose devient évident. Chaque soir, ils s'appellent. Parfois pour quelques minutes seulement, parfois pour parler pendant des heures. Ils échangent sur leur journée, sur leurs pensées, sur leurs souvenirs. Ce ne sont pas toujours de grandes conversations, mais ces moments deviennent indispensables. Marc comprend qu'il attend ces appels avec impatience. Adriana réalise qu'elle ressent la même chose. Cette distance temporaire agit comme une révélation. Ils ne sont plus simplement deux personnes qui s'apprécient, ils sont devenus deux personnes qui se manquent. Lorsqu'Adriana rentre en France, Marc lui propose de s'éloigner quelques jours de Paris. Pas un voyage spectaculaire, pas une destination glamour, juste un endroit calme, loin de l'agitation médiatique. Ils partent alors pour l'Auvergne. Là-bas, dans une maison isolée, entourée de paysages silencieux, ils retrouvent quelque chose de rare, du temps. Du temps pour marcher, pour parler, pour réfléchir à ce que leur relation signifie réellement. Un soir, devant un feu de cheminée, la conversation devient plus profonde que d'habitude. Ils évoquent leurs années passées, leurs erreurs, leurs regrets, mais aussi leurs espoirs. Il n'y a pas de mise en scène, pas de genoux posés au sol, pas de bague spectaculaire. Juste une évidence qui s'impose doucement. Ils comprennent tous les deux que leur histoire n'est pas un hasard. Après tant d'années à chercher l'équilibre, ils ont trouvé chez l'autre quelque chose qu'ils n'attendaient plus vraiment, une paix. Selon un proche du couple, ce moment a été d'une simplicité désarmante. Marc aurait simplement confié qu'il ne voulait plus imaginer l'avenir sans elle. Adriana aurait répondu avec la même sincérité. Ce soir-là, ils prennent une décision importante. Ils vont se marier, mais lorsqu'ils reviennent à Paris, une autre question se pose immédiatement. Comment annoncer une nouvelle aussi intime dans un monde où chaque détail de leur vie est observé ? La réponse va surprendre tout le monde, car Marc et Adriana vont choisir un moment très particulier pour révéler leur décision. Un moment chargé de symboles et d'émotions. Lorsque Marc Lavoine et Adriana Carambeu décident finalement d'annoncer leur mariage, ils choisissent un moment qui n'a rien d'anodin, la veille de Noël. Un instant où les familles se rassemblent, où les souvenirs remontent à la surface, où chacun ressent, peut-être plus que le reste de l'année, le besoin de croire encore à quelque chose de beau. Et c'est précisément ce que leur histoire semble incarner. Car au-delà de la surprise médiatique, ce mariage touche le public pour une raison plus profonde. Marc et Adriana ne sont plus de jeunes célébrités vivant un conte de fées parfait. Ils sont deux personnes qui ont connu les doutes, les blessures, les épreuves que la vie impose parfois. Et pourtant, malgré tout cela, ils ont choisi d'ouvrir un nouveau chapitre. Pour les admirateurs de Marc Lavoine, cette union ressemble à un retour à la lumière après des années marquées par des questionnements personnels. Pour ceux qui suivent Adriana depuis ses débuts, c'est l'image d'une femme qui, après avoir traversé les tempêtes de la vie, décide de croire à nouveau en l'amour. Leur mariage devient alors bien plus qu'un événement mondain, il devient un symbole. Le symbole que les chemins les plus inattendus peuvent parfois mener à la paix. Le symbole que l'amour ne dépend pas de l'âge, ni du passé, ni des erreurs que l'on a pu commettre. Et peut-être surtout, le symbole que les secondes chances existent vraiment. Car derrière les carrières, les projecteurs et les réputations, il reste toujours quelque chose de profondément humain. Le désir de trouver quelqu'un qui nous comprend réellement. Et peut-être que la véritable magie de cette histoire est là. Elle nous rappelle que même lorsque la vie nous a déjà surpris, parfois blessés, elle garde encore la capacité de nous offrir un nouveau départ. Mais maintenant, une question reste ouverte. Pensez-vous, vous aussi, que l'amour peut encore apparaître lorsque l'on ne l'attend plus ? Ou au contraire, croyez-vous que certaines histoires arrivent simplement trop tard ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec quelqu'un qui croit encore aux secondes chances, et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur les personnalités qui marquent notre époque.